Hello, hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Nous sommes en train d'arriver à, on va dire, la dernière partie au niveau de notre HTML. Après, peut-être on verra vite les canvas ou bien je pense qu'on verra vite les canvas et puis la partie média, vidéo, comment rajouter des vidéos de YouTube ou quoi que ce soit dans notre site. Ici, bon, pour faire de façon simple, on va d'abord, pour terminer le formulaire, on va voir les différents types. Quels sont les types déjà que nous avons vus? Nous avons vu déjà pas mal de types. Déjà, on a vu le type, quand on revient ici, on a vu les boutons de type texte. On a vu les boutons de type texte, c'était ici, voilà, type texte. Ensuite, on a vu des boutons de type quoi? On a vu des boutons de type, c'était le genre là où il y avait homme, femme, voilà. C'est de type radio. Après type radio, il y avait les langages, on avait des types checkbox. On avait vu aussi des types, un type comme type bouton. Mais si on disait que c'est réinitialiser le formulaire. Donc, comment réinitialiser un formulaire? En fait, il y a un autre type de bouton qu'on appelle reset. Vous voyez? Ça là, il va nous permettre de réinitialiser notre formulaire automatiquement. Je prends un exemple. Si je mets ici la Mac code et je mets ici Harry. Ensuite, je mets là, c'est un homme. Il aime le PHP, le JavaScript, le CSS. Il est passionné par les langages informatiques. Ensuite, son framework, c'est quoi? Je vais mettre React. Ça, vous êtes sûr que si vous faites du React, il va vous aimer. Trig. Bon, maintenant, il y a deux choses. Soit on soumet le formulaire, soit on réinitialise. Donc là, si je clique ici, regardez tous ces champs-là. Si je clique là, tac, il a tout réinitialisé. Donc, en fait, ici, on a juste utilisé un bouton qu'on a de type reset. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Mais maintenant, supposons que quelqu'un, il va dire, quelqu'un veut mettre son email. Par exemple, son email, je veux que à la fin, la personne puisse mettre son email. Donc, mettre son email ici, on peut mettre ici input. Input, on va dire comme ça. Non, pardon, il n'a pas mis. Input, comme ça, type email. Et là, maintenant, le problème, c'est que quand je mets ça comme ça, si je suis fatigué, je peux me mettre, on va dire là, je vais mettre encore, on va dire à la fin, là, je vais mettre ici 2BR. Un BR comme ça. Ensuite, un deuxième comme ça. Ok. Supposons que je n'ai pas envie d'écrire encore ici avec un label, des choses comme ça, long, ainsi de suite là. Mais il y a une, je ne sais pas si vous avez souvent remarqué dans les sites, il y a souvent des choses où on met ça comme ça à l'intérieur. C'est-à-dire on met le contenu à l'intérieur. Ici, c'est ce qu'on appelle un placeholder. Vous allez découvrir ça maintenant, ici, là. Quand je fais ça, c'est placeholder comme ça. C'est souvent assez utilisé, donc je vais ici entrer votre email. Vous voyez? Et là maintenant, si je rafraîchis, on a bien ça. Entrez votre email. Ouais, ici. Et là maintenant, on peut mettre le email. Après, donc, une fois qu'on met le email, maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des champs. Par exemple, vous voyez ici, si je fais ça, par exemple, je mets ici le nom. Je mets ici le nom, ça, je mets ça, voilà. Après, je mets, par exemple, bien soumettre le formulaire. Il va se mettre comme ça. Mais tandis que il y a peut-être des champs qui sont obligatoires pour moi. Supposons que je dis par exemple ici l'email là, je veux que l'email soit obligatoire. Donc ici, il y a ce qu'on appelle dans l'email là, comme on est là, on va mettre ici le required. Comme ça. On peut mettre comme ça ici, on va mettre ici, pardon. Là. Ok, je vais mettre ici required comme ça. Ok. Et donc là maintenant, normalement, quand on soumet le formulaire, bon, après, voilà, vous voyez ici, il dit veuillez renseigner ce champ. Vous voyez? Parce que le champ ici, quand on soumet le formulaire, il dit veuillez renseigner ce champ. Parce qu'on a dit le champ, il est censé être obligatoire. Donc ici, si je mets par exemple, je mets ici Harry, comme ça, Harry, pardon, je mets ici Harry.mac code. Et regardez, je soumets le formulaire. Il me dit quoi? Veuillez inclure arrobas dans l'email. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le bouton est de type email. Et donc, si on ne met pas l'arrobas dedans, ce n'est pas le type email. Donc, il va dire que, il va envoyer ce message pour dire, veuillez inclure arrobas dedans. Donc, c'est des choses qui sont très importantes aussi dans la validation des formulaires, parce que vous verrez à la suite,
qu'on ne laisse pas un utilisateur mettre quoi, n'importe quoi. On doit vérifier à chaque fois ce qu'il met. Donc ici, si je mets ça maintenant, email, comme ça, je mets gmail.com, comme ça. Et là, maintenant, si je fais ça, bah, ça s'est bien passé. D'accord? Donc, vous voyez que c'est des choses qui sont assez importantes. Si on a dit insérer votre email, par exemple, et ensuite, je vais mettre, supposons, j'ai envie de mettre ici le mot de passe. Je vais mettre ici un input. Comme ça, un input type texte. Je vais dire ici dans un placeholder, entrez votre mot de passe. OK. Donc là, maintenant, si je fais ça, c'est là, c'est bien. Très bien. Bon, je vais mettre un deuxième BR comme pour avoir un peu plus d'espace. Et donc, si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on a? On a bien centré vos mots de passe. Ici, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, on voit mon mot de passe. Tandis que lorsqu'on veut taper un mot de passe, on n'est pas censé le voir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un nouveau type de bouton qu'on appelle ici, là, on va mettre ici, password. OK. Et là, maintenant, si on va réfléchir, regardez, si on tape le mot de passe, regardez, on ne voit pas. Donc, ça aussi, quand vous voyez souvent ça dans les sites, c'est comme ça qu'on le fait. C'est-à-dire, c'est avec du type password. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi à savoir. Donc, on a vu les types submit. Donc, quoi d'autre qu'on peut voir? On a vu le type reset. Le radio aussi, c'est bon. Le checkbox aussi. Bon. Après, par exemple, pour terminer, comme on a parlé des frameworks, je peux demander ici. Bon, je vais comme rajouter encore un BR là. Je peux demander aux gens, je peux demander à quelqu'un, on va dire, dans le label. Voilà, je vais demander ici un label. Ici, label, je vais mettre color, comme ça. Et donc, je vais demander quelle est votre couleur préférée. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Et donc, là, maintenant, je vais mettre un input, comme ça. OK. Type, c'est quoi le type ici? Bah, c'est color. D'accord? Et donc là, ici, bon, je peux mettre ID color ou bien my color. My color. Et ensuite, maintenant, un name my color. OK? Donc ici, on va aller voir ce qui se passe. On va le découvrir. Tadam! Quelle est votre couleur préférée? Regardez, si je clique ici, on a ça, on a tout ça. Ouais, les couleurs ici. On choisit ça, ça. Et voilà. Donc, vous avez en fait le choix de vous dire que je vais mettre par exemple ici 255, 212 et 200. Ok, voilà un peu. Mais je vous expliquerai bien en détail ce que c'est concrètement. Voilà, ici, on peut changer là. Voilà, toutes les couleurs sont là. Je vais vous expliquer un peu comment c'est fait dans la vie aussi pour qu'on dise toutes ces couleurs. Voilà ma couleur préférée. Donc ici, si je réinsère ce formulaire, tac, il repasse au noir. Donc, voilà un peu une autre balise qui est importante à savoir aussi. Donc, j'ai oublié de mettre ici un BR là. Et ouais, donc c'est bon. Et puis là, c'est bon. OK, voilà. Donc, comme on clique ici, vous voyez, on peut choisir aussi la couleur. OK, c'est bon? OK, maintenant, quoi d'autre? Par exemple, si aussi, je veux dire, OK, on a dit, on a la couleur, sa couleur préférée. Parce qu'on peut lui demander, c'est son, on va dire, son anniversaire. Si on veut lui offrir un cadeau quand son anniversaire arrive, ou bien des cours gratuits ou des trucs du genre, bah on peut dire ici maintenant, on va dire votre anniversaire. C'est-à-dire ici, je vais appeler un mode label comme ça. Et là, je vais mettre ici birthday comme ça. Je vais dire ici votre anniversaire. OK. Et là, maintenant, je vais mettre un autre bouton input. Là, oh, pardon. Ouais. Et là, un nouveau type d'input, c'est date. OK. Et date, ici, maintenant, je peux mettre là, là, je peux encore mettre, là, je peux mettre le même nom. Je peux mettre ici birthday. Je peux aussi mettre là, birthday. OK. Voilà. Donc ici, maintenant, si on va là,
On rafraîchit. Ok, on a votre anniversaire. Donc, vous voyez ici, c'est là. Donc ici, là par exemple, 12 06. Voilà. Donc ici, maintenant, on peut taper comme ça. Voilà. Ou bien on peut venir comme ça et chercher comme ça. Donc ici, on peut venir là. On cherche ici là, en fonction de d'abord soit l'année et le mois. Et donc voilà. Donc c'est à vous de voir. Il y a l'année ici. On peut chercher comme ça. L'année, par exemple, oui, on va mettre ici. Ouais. 428 là, par exemple, ici, le juin ici. Et on va prendre le sixième mois. Là. Et on a obtenu ça. Voilà. Donc là, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir la date de naissance aussi de... comment dire ça? La date de naissance de la personne qui est venue sur notre site. Donc il y a pas mal de choses à faire. Il y a tellement de... Il y a tellement que je ne pourrais pas forcément parler de tout. Mais déjà, quels sont les trucs phares encore que je peux lire? Par exemple, je vais dire... ouais, je vais rajouter ça ici. Par exemple, je vais demander un label. Je vais dire CV. Je vais demander ici insérer votre CV. Là, c'est pour vous recruter la Google. Là. Votre CV. Et donc là, maintenant, input. Input, là. C'est juste pour voir. Il y en a tellement, mais je pense pas qu'on va tous les faire parce que ça va être très très long. File. Ici, l'ID, on va dire ici, comme ça, on va demander my file, comme ça. Et puis le name aussi, pareil. My file. C'est vous qui choisissez les noms, hein, n'oubliez pas. Et donc là, maintenant, si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a là, insérer votre CV. Donc ici, maintenant, vous voyez, je peux ici choisir mon CV. Donc je prends ça là. Et après, maintenant, je rajoute ouvrir, tac. Il est bien là. Ouais. Réinitialiser, tac. OK. Donc ici, on dit aucun n'a été choisi. Donc, c'est des choses qui sont plutôt aussi pas mal. Quoi d'autre encore qu'on peut mettre bon, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? En fait, il y a des trucs comme le hidden pour qu'un champ soit caché. Il y a aussi l'input de type month. Bon, je vais quand même vous montrer un peu ça. Je vais dire ici, on était déjà sur ça. On va mettre ici double, non, BR comme ça. Mon double BR. On va dire autre. Je vais mettre label là. Je vais dire label ici, qu'est-ce que je vais appeler ici birthday month. Donc c'est pour dire le mois de mon anniversaire. Donc ici, là, je vais ici mois de votre anniversaire. Ok. Là maintenant, je vais mettre ici en fait notre input ici. Et l'input là, de quoi il va s'agir en fait, c'est ici, c'est month. D'accord. Ici, donc après, je peux ici mettre ID comme ça. Name aussi pareil. Ok. Et là maintenant, si on rafraîchit, on a ça. Voilà. Le mois de mon anniversaire. Ici. Vous voyez ici juste le mois de l'anniversaire. Ok. Juillet 2022. Terminé. Vous voyez, donc il y a ces trucs-là aussi. Il y a souvent, par exemple, si on veut demander à quelqu'un directement de rentrer, rentrer le nombre d'enfants qu'il a. Ok, on va dire ici BR, comme ça. On va dire label là, child. Bon, tu le traînes comme ça. Ok. Combien d'enfants avez-vous? Avez-vous? Ok. Et là maintenant ici, ce qui se passe, qu'on peut dire par exemple, c'est un input comme ça, de type number. Ouais, ici je mets number là. On va d'abord voir ce que ça donne ici. On va juste voir quelque chose. Lorsque je relance ici, combien de fois avec vous ici? Voilà. Vous voyez, ici, il y a des trucs comme ça. On voit les nombres ici. Ouais, donc si j'efface comme ça ici, et si j'écris des lettres, vous allez voir, regardez mon clavier, rien ne marche. Parce que c'est de type number. Donc, si quelqu'un écrit, rien ne va se passer.
Donc, sauf si je mets des chiffres comme ça, c'est ce qui marche. Mais vous conviendrez, moi, que quelqu'un ne va pas avoir 1300, 1000, voilà, 1234 enfants. Donc, normalement, ça, c'est pas vrai. Donc, souvent, ce qu'on fait, souvent, il y a avec le type number, on peut, c'est-à-dire qu'on peut appeler, par exemple, l'ID, on va l'appeler quantity, la quantité. Et le name aussi, pareil. Name ici, quantity. Ok, et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en dernièrement? On va mettre ici, par exemple, le min d'enfants. Le min, c'est 0. Et le max, par exemple, on va dire, bon, 7. Si tu as au-delà de 7 enfants, bah, ou non, au-delà de 5 enfants, on ne peut plus te recruter. Ça, c'est pas possible. Tu as trop d'enfants, donc on ne peut pas te prendre à Google. Donc ici, là, si je mets comme ça, voilà, là, vous voyez, ici, on s'arrête à 5. Et là, si je descends comme ça, on s'arrête à 0. On ne peut pas aller plus bas. Donc les valeurs qui seront insérées, c'est de minimum 0 et maximum 5. Donc voilà un peu des choses qui sont importantes à savoir. Donc au niveau de certaines... mais il y a pas mal de choses et si vous voulez vraiment que vous avez besoin d'autres trucs que je vous en mettrai si vous voulez. Mais parce qu'il y a le type search, il y a aussi pour les téléphones, il y a un peu tout quoi. Il y a pour les URL. Lorsque vous faites ça, il faudrait surtout que ce soit par exemple une URL valide. Donc il y a tout ça, ce sont des types de, on va dire des types de d'input qui existent. Et bon, je vais terminer quand même par le dernier input que je veux dire. Comme on a fait le month ici, je vais ici, en fait, je vais dire ici, comme ça, là. Là, maintenant, je vais faire juste, on a le mois, on a fait l'année. Il y a le mois, il y a l'année, il y a la semaine. Donc là, maintenant, je vais mettre ici la semaine. La semaine, c'est week, que je vais appeler week. Ici, je vais dire, bon, je vais mettre, c'est pas grave, je vais mettre ici week. Ok, et là aussi. Ok, et là maintenant, type ici, maintenant, ce qui se passe, c'est type week. Ok, donc là maintenant, si je rafraîchis, ouais, où est-ce que c'est? J'ai rien mis ici? Non. Non. Semaine. Semaine de votre anniversaire, ok. Donc, moi, je vais mettre ici my week. Ok, et là, je vais prendre ça que je vais aussi mettre là. Pas après ta confusion avec le truc. Ok, c'est là. Votre semaine anniversaire, vous voyez, on tape ici. Et là, maintenant, pareil. La semaine, c'est quoi? On est ici en mai. Bon, ma semaine anniversaire, c'est celle-là. Ça tombe bien. Pas mal. Donc, voilà un peu rapidement ce qu'on pouvait voir. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est pour dire que vous voyez donc, quand vous allez voir les sites, tout ce que vous verrez dans les sites, c'est des choses qui existent déjà en fait. Vous voyez là, le calendrier, je ne l'ai pas codé, hein. C'est juste un type de formulaire, d'un type de bouton d'un formulaire input qui est le type date. Et donc, il me renvoie ça. Il y a d'autres qui me donnent les minutes et les secondes. Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est celui-là, je peux mettre ça comme ça. Même si je suis là, vous voyez ici, quand je reviens là, par exemple, ici, je mets aujourd'hui, il ramène directement au 11. Vous voyez? Autre chose, par exemple, si je fais ça, je peux aussi effacer là. C'est géré automatiquement. J'efface, c'est géré automatiquement. Vous voyez? Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo sur les, on va dire, sur les formulaires. Après, normalement, sinon, on peut s'étaler de long en large sans finir. Donc, on ne va pas s'arrêter si on continue à rester les formulaires. Mais c'est pour vous montrer en gros ce qui existe, ce qui sont les plus utilisés. Donc, à partir de la prochaine vidéo, on parlera rapidement des graphiques, ce qu'on appelle les canvas SVG, des types d'images. Après, maintenant, on parlera aussi de comment insérer des vidéos aussi dans notre site. Et après, on passera au CSS. Merci.